On se retrouve pour l'étape de la Marne de la flamme olympique. On est le dimanche 30 juin et ce jour-là, la flamme olympique va sillonner les différents départements de la Marne, enfin les différentes communes. Donc elle est partie déjà à 9 h depuis Vitry-le-François et elle a atteint aussi Giffaumont-Champaubert à 10 h 25. La flamme olympique a déjà parcouru Châlons-en-Champagne à 11 h 06 et le départ est programmé à Sainte-Ménéhould à 13 h 20 par le convoi Agile, puisqu'il y a deux convois du coup par lesquels la flamme est transportée, le convoi dit principal et le convoi Agile. Et la particularité, c'est que la flamme olympique ne doit pas être allumée à deux endroits en même temps. Donc ce qui demande une petite coordination et ce qui explique aussi pourquoi du coup la flamme olympique passera de Sainte-Ménéhould à Épernay par exemple en un temps assez imparti, puisque du coup ce qui fait que ce n'est pas le même convoi, parce que le convoi principal a fait Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne, Épernay et puis ce soir Reims, dont le départ est à 17 h 57 pour l'allumage du chaudron à 19 h 30. Donc nous sommes actuellement au pied de la statue de Sainte-Ménéhould, la statue dite Ménéhould sur la butte du château. Donc le départ a lieu au pied de la statue, donc à 13 h 20. Et puis pour vous faire patienter, je suis avec Chloé Mons qui a du coup participé au relais de la flamme déjà en ayant porté la flamme olympique à Saint-Dizier. Donc bonjour Chloé, si tu veux un petit peu te présenter. Donc, je m'appelle Chloé Mons, j'ai 23 ans. J'ai été appelée lundi pour venir porter la flamme olympique à Saint-Dizier. D'accord, ok, ouais. Et puis, alors si j'ai bien compris, c'était un petit peu au dernier moment que cela a pu se faire, parce que tu as été dans la, comment dire, la liste des réservistes ou comment c'était J'étais en liste d'attente, mon dossier avait été retenu pour porter la flamme. On m'a mis en liste d'attente et lundi j'ai reçu un coup de téléphone du centre de la flamme olympique pour venir la porter à Saint-Dizier. D'accord, donc on imagine quand il y a eu le petit coup de téléphone, alors c'était quoi la première réaction? Vous avez appelé qui en premier pour annoncer la nouvelle à vos proches que vous alliez porter la flamme? Du coup j'ai appelé ma maman en premier pour lui annoncer que du coup c'était une fierté dans la famille de porter la flamme olympique. C'est grâce à elle du coup que je remercie encore mille fois, que c'est grâce à elle que j'ai pu la porter avec ma mise en valeur qu'elle a pu faire, en travaillant dans le sport adapté, en faisant du sport aussi. Voilà. Voilà, parce que vous travaillez pour la Fédération de sport adapté à Châlons, hein, c'est bien ça? Oui, je travaille à la Fédération française du sport adapté. D'accord, ok, ouais. Et puis on va dire, quand on a la flamme dans les mains, alors qu'est-ce que ça procure comme sentiment? Tu peux un petit peu raconter C'est un sentiment magique. C'est pas tout le monde qui peut la porter. C'est extraordinaire. Ouais. Est-ce que vous avez pu avoir un petit peu des petits liens avec les autres relayeurs ou les autres athlètes ou... Oui, on arrive généralement 2 heures avant. On est arrivé 2 heures avant et du coup on a eu un moment d'échange avec les relayeurs de la flamme qui est à la Saint-Dizier. Et on a pu rencontrer du coup 2 sportifs qui ont participé aux JO les années précédentes. Et on a bien pu échanger avec eux et ils étaient là pour nous rassurer comme l'organisation qui était là pour nous rassurer. D'accord, ok, ouais. C'était qui alors les deux sportifs en question? C'était Alex Clerget, un judoka, et Florent Petris. D'accord, ok, ouais. Basketteur. Ah oui, d'accord, ok, ouais, oui, je vois, ouais. Et alors la flamme, pour raconter un petit peu, vous l'avez combien de temps? C'était vraiment, je pense, c'est passé très vite. Très court. J'ai pu porter la torche pendant au moins 20 minutes, 30 minutes on peut dire, mais allumée, je l'ai portée qu'une minute. D'accord, ok. Ah oui, donc faut vraiment profiter du moment quand on a la flamme. D'accord, ok, quand on a la flamme en main, ouais, d'accord, ouais. Et puis alors, quand vous portez la flamme, on sait que vous êtes un peu entouré d'un petit cortège. Vous pouvez un peu raconter. Beaucoup de CRS, de relayeurs aussi qui nous suivent tout le long du parcours. Donc franchement, c'était rassurant quand même. C'est pas en moment de stress. D'accord, ok, ouais. Ouais. Et puis on imagine, parce que on peut se demander parfois, il faut que la flamme, il faut pas qu'elle s'éteigne et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose, on va dire une alternative, faut pas que la. Il y a toujours une torche derrière nous qui nous suit au cas où que la flamme s'éteigne. On doit s'arrêter et ils viennent nous la rallumer très rapidement. D'accord, ok, ouais. Parce que vous avez pu voir du coup comment ça se présente un petit peu. C'est des petites lanternes qui comportent la flamme d'Olympie en fait. Petites lanternes comme ça et de la flamme. D'accord, ok, ouais. Et puis justement derrière on voit que ça commence à se préparer, hein, parce que l'allumage de la flamme olympique est programmé à 13 h 20 du coup au pied de la statue, ouais. Et puis alors le chaudron, c'est qui l'avait allumé à Saint-Dizier C'est Alex Clerget qui a allumé le chaudron à Saint-Dizier. D'accord, ok, ouais.
Ah bah voilà, donc bah, c'est super et bon bah un bel événement que vous avez pu faire des photos et tout, Oui, et tout garder en souvenir quoi. oui, c'est ça, on a pu faire des photos avec nos proches 15 minutes avant du coup. Ouais. De mon départ, on a pu faire des photos, j'ai pu faire des photos aussi avec des personnes que je connaissais pas, les enfants étaient émerveillés aussi de voir la flamme. Ouais, mais oui, on est à 2 minutes du coup de l'allumage de la flamme et puis bah, c'est vrai que aussi Saint-Dizier c'était une ville que vous connaissiez parce que vous, on ne l'a pas dit mais vous êtes originaire de l'Argonne, hein? Je suis de Civry-sur-Orne. D'accord. Originaire de Civry-sur-Orne. Voilà, Civry-sur-Orne qui est une petite commune près de Sainte-Ménéhould du coup. Et puis alors quand vous avez formulé on va dire une demande pour on va dire figurer parmi les relayeurs de la flamme olympique, vous aviez formulé, ça s'est passé comment? Vous avez formulé un rayon ou Oui, c'était... un rayon de 50 km. D'accord, ok, ouais. Pour pouvoir porter la flamme, j'avais tout l'espoir de la porter, au final ça s'est réalisé. Voilà. D'accord, ok. En fait, vous aurez pu la porter en fait ici ici, même, voilà. ou ça aurait été peut-être une petite saveur en plus de la porter en Argonne. Ça aurait peut-être une saveur. Mais c'est vrai que c'est déjà super de l'avoir eu en tout cas. Voir les marins, voir les masses, c'est... Wow. Ouais. Et je crois que quand un relayeur porte la flamme, il reçoit un petit souvenir. C'est quoi, un petit anneau Oui, ou... c'est un petit anneau, ça s'appelle l'Équateur, et c'est que pour les 10 000 relayeurs de la flamme. D'accord, donc vous serez 10 000 privilégiés à l'avoir. Voilà, D'accord, ça marche, pas de souci. Voilà, ben on vous remercie d'avoir, de nous avoir fait un petit peu patienter le début de la flamme, alors qu'on voit que le public l'acclame, hein, cette flamme. Là, on l'entend, les animations sont prévues tout au long du parcours. Et puis, donc cet allumage, 13h20. Et puis, donc les sapeurs-pompiers sont aussi mobilisés pour faire une aide d'honneur sur la rue Dom Pérignon. Et puis, un relais aura lieu au Square Pasteur, donc à proximité de la place d'Austerlitz. Et puis, donc à partir du square, le relayeur va arpenter la rue Chanzy pour emmener la flamme olympique jusqu'à l'hôtel de ville. La flamme olympique arrive du coup à l'hôtel de ville à 13h40. Donc Sainte-Ménéhould aura la flamme allumée pendant une vingtaine de minutes, pas une de plus précisément. Et donc l'allumage devrait intervenir sous peu. Et on est du coup dans l'attente de la flamme et puis des premiers relayeurs. Hein, puisqu'ils seront 4 relayeurs du coup sur Sainte-Ménéhould, dont un que les Argonnais connaissent plus particulièrement qui est d'autre que James Turcato. James Turcato qui est le vice-président de l'Argonne Football Club, hein, pour les personnes qui ne le connaissent pas forcément. Donc c'est aussi un privilège pour lui en tant qu'Argonnais puis ménéhildien de pouvoir porter cette flamme olympique déjà, mais surtout aussi dans la commune où il vit actuellement. On voit qu'il y a un petit peu de public, hein, du coup, au pied de la statue. Hein, ça commence à venir en nombre. Hein, il y a les portables qui sont levés parce qu'il y a des animations. On ne le voit pas, mais il y a des animations qui sont visibles vers l'hôtel de ville. Puisque quand on est à ce qu'on appelle l'embarcadère au pied de la statue Ménéhould, on a une vue sur l'hôtel de ville où diverses animations sont déjà en cours. Les associations sportives ont déjà pu faire une parade à l'image d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques où chacun a pu avoir pancarte en main et le nom de son association. Donc toutes ont défilé dès midi et elles sont actuellement toutes regroupées sur la place Général Leclerc. Elles attendent du coup la flamme et donc le dernier relayeur à 13h40. Donc nous sommes toujours dans l'attente de la flamme olympique. Hein. Donc en ce dimanche 30 juin, comme toutes les communes marnaises où la flamme olympique passe, il a fallu concilier les élections législatives avec le passage de la flamme olympique. Pour Sainte-Ménéhould, ça a été un petit peu un casse-tête puisque, on va dire, une bonne dizaine de rues ont été du coup coupées à la circulation. Et puis ces rues sont assez nombreuses et puis la commune de Sainte-Ménéhould étant assez restreinte, ce qui fait que, on va dire, l'accès au bureau de vote pour les Ménéhildiens est assez restreint puisque, par exemple, pour le bureau de vote de la mairie, ils ne peuvent pas l'atteindre autrement qu'à pied, quoi. Seule une petite dérogation a été accordée pour les personnes qui possèdent un titre
de situation en handicap qui ont la permission de stationner dans une rue à proximité de l'hôtel de ville. Mais sinon, pour les autres personnes, il n'y aura pas d'autre moyen que de venir voter à l'hôtel de ville en s'y rendant à pied. Et la flamme olympique est devant nous du coup. Le cortège se met en place. Sophie Noël, qui est donc du coup la première relayeur de la flamme olympique sur Sainte-Ménéhould. Et donc le cortège descend actuellement par la rue Dom Pérignon pour rejoindre la place d'Austerlitz et le square Pasteur. Les sapeurs-pompiers sont d'ailleurs présents sur la rue Dom Pérignon pour effectuer une aide d'honneur pour honorer, on va dire, le passage du premier relayeur du relais de la flamme. Voilà, on sent que le rythme s'accélère un petit peu. Le public aussi. Voilà, tout le monde est en train de descendre un petit peu la rue Dom Pérignon parce que tous ceux qui étaient au château veulent voir la flamme le plus longtemps possible. Donc actuellement, c'est la petite descente de chacun dans une rue qui descend plutôt. Faire attention, ça glisse un peu d'ailleurs. Et voilà, les sapeurs-pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers de Sainte-Ménéhould qui effectuent la aide d'honneur pour le passage de la flamme olympique. Elle est là, Sophie Noël, elle va bientôt transmettre le relais à la seconde relayeuse. Voilà, le Kiss Flamme, hein, c'est donc le relais de la flamme olympique sur la seconde torche que vous avez du coup sous les yeux. Voilà, et le public qui fait du bruit pour le premier relais de la flamme sur Sainte-Ménéhould. C'est Louisa Mac, du coup, la deuxième relayeuse qui va du coup s'élancer à son tour. Voilà, donc actuellement nous sommes sur la rue Dom Pérignon où le premier relais de la Kiss Flamme a été effectué. Et je vous propose de s'arrêter là pour l'étape ménéhildienne. Nous retrouvons la flamme à 15h19 à Épernay, à 17h19 à Cézanne et puis à 17h57 à Reims. Et l'allumage du chaudron est prévu à 19h30. Merci de nous avoir suivis. C'était l'étape ménéhildienne sur le relais de la flamme olympique dans la Marne.